Si t'es en terminale spé et que t'as rien compris aux opérations sur les limites de suite, reste ici, on reprend tout en quelques minutes. Donc ce qui est superbe avec les limites de suite, c'est qu'on peut, comme je viens de le dire, appliquer des opérations, mais attention en suivant certaines règles. Ici donc on a le tableau donc, qui répertorie toutes les règles. Donc ici on va s'attaquer à la somme de suite, de limites, mais après on va avoir le produit et le quotient. Donc on a UN et VN qui sont deux suites et on regarde ce qui se passe quand on additionne ces deux suites au niveau de la limite. Donc on voit que si UN tend vers L et VN tend vers L', il manque le prime ici. Alors ce qui est super, c'est qu'on peut additionner ces deux limites pour en déduire la limite de la somme de ces deux suites. Si on a UN qui tend pareil vers L ou vers plus l'infini et VN qui tend vers plus l'infini, alors la somme tend vers plus l'infini. Autrement dit, par exemple UN tend vers 2 et que VN tend vers plus l'infini, alors ça tend vers plus l'infini. Ou si les deux suites tendent vers plus l'infini, alors la somme tend vers plus l'infini. C'est la même chose pour moins l'infini. Par contre, on ne peut pas trouver facilement, on va dire, la limite de deux suites qui tendent vers un infini, mais de signes différents. Par exemple, si j'ai une suite qui tend vers plus l'infini, plus une suite qui tend vers moins l'infini, alors il faut faire un peu de travail pour trouver la vraie limite, et c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. On passe maintenant au produit de deux suites. Même règle, on a une suite UN, une suite VN, où on regarde la limite du produit de ces deux suites. Comme la somme, il n'y a pas de problème. Si on a les deux suites qui tendent vers deux limites différentes finies, alors le produit c'est L fois L' à la limite. Ensuite, si on a une suite qui tend vers un certain numéro, donc L, et une autre suite qui tend vers plus ou moins l'infini, alors c'est le plus ou moins l'infini qui l'emporte. Ensuite, si les deux suites tendent toutes les deux vers l'infini, peu importe le signe, alors ça tend vers l'infini. Et pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, c'est la règle des signes qui s'applique. Par exemple, si UN tend vers plus l'infini et VN tend vers moins l'infini, plus fois moins l'infini, ça donne moins, parce que vous savez que plus fois moins, ça fait moins. Par contre, on a une autre forme indéterminée, c'est si on a une suite qui tend vers 0 et une autre qui tend vers plus ou moins l'infini, alors 0 fois l'infini, ça fait une forme indéterminée. Donc là, pareil, il faut faire un petit peu de travail pour calculer la limite. Même travail avec le quotient de deux suites. Si on a UN qui tend vers L et VN qui tend vers L' différent de 0, parce qu'on rappelle, on ne peut pas diviser par 0, alors ça tend vers L sur L', donc là ça suit un petit peu la logique. Si on a si UN tend vers L et VN tend vers plus ou moins l'infini, alors le quotient tend vers 0. Ensuite, si UN tend vers plus ou moins l'infini et VN tend vers L', pareil, différent de 0 parce qu'on peut toujours pas diviser par 0, alors le quotient donc, tend vers plus ou moins l'infini, ça dépend du signe de l'infini de UN. Et enfin, on a une nouvelle forme indéterminée. Au total, il y a trois formes indéterminées à retenir. Si on a plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini, alors là, il faut faire un petit peu de travail pour déterminer la limite. Donc, on va faire un exemple. On a UN qui est égal à n au carré moins 2n plus 3 et on nous demande de déterminer sa limite en n qui tend vers plus l'infini. Là, direct, on voit que c'est une forme indéterminée parce que n au carré, quand ça tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. 2n, ça tend aussi vers plus l'infini. Or là, c'est moins 2n. Donc, en fait, on a plus l'infini, moins l'infini et 3, ça tend vers 3. Donc, il y a un petit peu de travail. La technique, donc, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré. Donc, c'est parti. UN, c'est donc égal à, ici, le terme de plus haut degré, c'est donc évidemment n au carré. Donc, on met n au carré en facteur, on ouvre la parenthèse. N au carré sur n au carré, ça fait 1. Moins 2n et on divise par n au carré, puisqu'après si on redéveloppe, on retombe bien sur le moins 2n, plus 3 sur n au carré. Ensuite on continue, on a un petit peu de simplification à faire. 1, ça reste 1, moins là on voit qu'on a les n qui vont se simplifier, donc on a juste 2 sur n, et après on n'a plus de travail. Et donc là ça y est, on peut étudier la limite plus facilement. Donc on voit qu'ici ça tend vers plus l'infini, et à l'intérieur, donc là déjà on voit que 1, ça tend vers 1, moins 2 sur n, on voit qu'on a L sur infini, et ça on sait du coup que ça tend vers 0, et là pareil on a L sur infini, donc là pareil ça va tendre vers 0. Donc au total, ça on voit qu'on a la somme de plusieurs suites, sous-suites, ça fait 1 plus 0 plus 0, donc ça au total ça tend vers 1, et donc on voit qu'on a plus de l'infini fois 1, donc conclusion, ça tend vers plus l'infini.